Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Libération de 2 des missionnaires enlevés en Haïti depuis le samedi 16 octobre dernier. L'annonce en a été faite par l'organisation Christian Aid Ministries qui ajoute qu'elle ne peut pas fournir trop de détails sur les circonstances entourant leur remise en liberté. Arrestation vendredi dernier à l'aéroport Toussaint-Louverture de 3 citoyens haïtiano-américains. Ils avaient en leur possession un fusil d'assaut AR-15, 4 pistolets et de nombreuses munitions. Les tests de Covid ainsi qu'une carte de vaccination contre le coronavirus sont désormais exigibles pour tout étranger qui veut se rendre aux États-Unis. Une situation qui occasionne parfois des échauffourées entre passagers et agents de santé. Des 17 missionnaires enlevés en Haïti le samedi 16 octobre dernier ont été libérés. L'annonce en a été faite par l'organisation Christian Aid Ministries dans une déclaration publiée sur son site Internet. Je cite, « Nous avons appris que 2 des otages en Haïti ont été libérés. Nous louons Dieu pour cela. Seules des informations limitées peuvent être fournies, mais nous sommes en mesure de signaler que les 2 otages qui ont été libérés sont en sécurité, vont bien et sont pris en charge. » Fin de citation, a écrit l'organisation sur son site. Selon cette organisation, les 2 otages relâchés sont en sécurité, de bonne humeur et reçoivent des soins. L'organisation a ajouté qu'elle ne pouvait pas fournir leur nom, la raison de leur libération ou des informations supplémentaires. Il faut rappeler que des bandits avaient enlevé depuis plus d'1 mois 17 missionnaires, dont 16 Américains, dans la zone de Gantier, fief du gang les 400 Maozo. Le congressman Adam Kinzinger avait demandé à l'administration Biden de trouver les Américains enlevés en Haïti sans verser de rançon, en utilisant les forces armées et le service de police de la police pour garantir leur liberté. Des agents du FBI sont en Haïti pour participer aux négociations devant conduire à la libération de tous les otages. La PNH a procédé vendredi dernier à l'arrestation de 3 citoyens haïtiano-américains en possession d'un fusil d'assaut AR-15, de 4 pistolets et de munitions. La preuve, selon le porte-parole, de l'institution, que les forces de l'ordre ne restent pas inactives et qu'elles ont la volonté de mettre fin à l'insécurité. Le sociologue Daniel Supplice dénonce des réseaux qui fournissent de faux papiers aux Haïtiens résidant en République dominicaine. Les dossiers de 2000 étudiants haïtiens sont actuellement bloqués par les autorités dominicaines parce qu'ils contiennent de faux documents, a-t-il expliqué ce lundi. Invité à la rubrique Le Point, il a fustigé une mafia haïtiano-dominicaine. Premier bagage que je fait, c'était rencontrer la communauté haïtienne. Et la communauté haïtienne, dans 2 branches. D'abord les étudiants, la fédération des étudiants, ça veut dire de Santo Domingo, ça veut dire que toute université a envoyé un représentant. On fait ça à Santiago tout. Chaque université a envoyé un représentant pour expliquer quelle est la situation des étudiants. Le gouvernement dominicain a bloqué le visa d'étudiants. D'après nous, pour ça. Moi, je dis comme ça, moi, je dis directement, pour qui ça là, vraiment? Ce sont les étudiants haïtiens qui disent ça. Ce n'est pas la police, ce n'est pas les dominicains, les étudiants haïtiens. Je dis, monsieur Supplice, il y a un gros problème ici. Il y a un gros problème. C'est en réponse à la question, non? D'après vous, pourquoi le gouvernement dominicain a-t-il bloqué l'émission de visa d'étudiants pour les étudiants? Les étudiants haïtiens m'ont dit, ambassadeur Supplice, il y a 2000 dossiers d'étudiants haïtiens qui actuellement dans le circuit qui ne sont pas qu'à passer à cause de faux papiers.
Je dis ça veut dire faux papier. Je dis 2000 dossiers, je dis moi répète après. Si je dis attendez là, c'est après je répète. Je me dis prendre autre chose. Il y a 2000 dossiers d'étudiants qui présentaient des faux papiers. Mon Dieu, ça que faux papier. Faux papier baccalauréat, faux papier relevé de notes, faux papier l'école qui va exister. Je me dis, je dis, mais il y a une raison que fait pas papier ça. Il y a un réseau qui travaille ici en Haïti, qui a fourni faux papier. 2000, oui, je dis, ou bien attendez, 2000. Oui, attendez. C'est pas 30, non? 2000. Autorités dominicaines, campez là. Ils ont retracé. Maintenant, les autorités dominicaines disent nous, là. Ils ont retracé, ils ont fait des descentes de lieux sous des chantiers. Ils ont arrêté des gens qui travaillent. On dit, bon document, je dis, vous ne pouvez pas arrêter, moi-même, moi-même. Le nègre a présenté passeport, il a un visa étudiant là-dedans. Donc, il y a une mafia haïtiano-dominicaine. Comme de fait, il est légal. Sous un visa d'étudiant, le visa d'étudiant est un permis qui t'autorise à séjourner dans le pays pour étudier. Pas pour travailler. Non, pas pour travailler. Mais statut migratoire. Parce qu'il y a une nuance entre statut migratoire et statut étudiant. Leur statut migratoire est en règle. Ce visa étudiant, bah, autorisation arrêtée dans le pays pendant durée étude. Donc, il y a une règle. Sauf que, ce n'est pas d'étudiant que vous avez. Puis la police retourne dans la rue, il passeport avec un visa d'étudiant. Et la police n'a pas qu'à faire rien sur un visa d'étudiant. Des citoyens haïtiens se voient bloqués à l'aéroport international Toussaint Louverture à cause des 2 doses de vaccins exigées par le ministère de la Santé avant de quitter le pays. Une situation qui crée parfois des échauffourées entre passagers et agents de santé qui expliquent qu'ils ne sont pas à l'origine des mesures imposées par des pays étrangers. Les tests de Covid ainsi qu'une carte de vaccination contre le coronavirus sont désormais exigibles pour tout Haïtien qui veut se rendre aux États-Unis. Suivez ce reportage de Rudolph Pierre-Louis. Disposer d'un passeport valide, d'un visa et d'un billet n'est plus suffisant pour prendre l'avion afin de se rendre en terre étrangère. Un document prouvant que l'on a reçu 2 doses du vaccin contre le coronavirus et un test de Covid négatif datant de moins de 24 heures sont désormais obligatoires. Des dispositions scrupuleusement mises en application par le ministère de la Santé qui a installé depuis l'introduction de la maladie des agents dans l'aéroport international Toussaint Louverture. Et à quelques mètres du commissariat, sous les tentes, des professionnels de la santé sont là pour faciliter les tests. Des voyageurs n'ont pas le choix. Peu importe leur destination, ils doivent être munis d'une carte de vaccination devenue aussi obligatoire que la possession d'un passeport. Des Haïtiens de retour au bercail et ceux qui quittent le pays sont forcés de respecter cette règle, ce que déplorent plusieurs d'entre eux sous couvert de l'anonymat. Toutefois, quelques-uns rencontrés devant l'entrée du bâtiment ne cachent pas leur frustration. Un père de famille doit se rendre aux États-Unis pour assister au mariage de sa fille. Arrivé à l'aéroport, des agents du MSPP lui ont bloqué l'accès. Hors micro, il explique que c'est parce qu'il n'a reçu qu'une seule dose de vaccin alors que 2 sont exigées. La cérémonie est dans 2 jours et les billets d'avion sont déjà payés. Ce quinquagénaire se désole des consignes imposées par les 2 institutions, l'aéroport et le MSPP. Sur la place Hugo Chavez, face à l'aéroport, un autre cas attire l'attention. Malgré l'insistance des travailleurs de la presse, une jeune femme d'une trentaine d'années refuse que sa voix soit enregistrée ou son visage filmé. Elle pleure après avoir appris que son test de coronavirus s'est révélé positif quelques heures avant son départ pour les États-Unis. Les pays de destination imposent leurs conditions et les autorités locales n'ont d'autre choix que de les appliquer, révèle un agent du ministère de la Santé publique et de la Population. Certains voyageurs se révoltent ouvertement, d'autres acceptent sans broncher, tenant compte de la pandémie qui est toujours présente et qui continue de frapper de plein fouet le monde entier. Autre point souligné par des professionnels de santé, ce sont ceux qui présentent de faux tests du Covid. De nouvelles mesures ont été adoptées récemment et il est possible, grâce à des matériels sophistiqués, de les démasquer. Ils doivent s'attendre à faire face avec la justice, indique cette même source anonyme. Claude Désian, Paul Léel et Rudolph Pierre-Louis pour Télémétropole.
L'Association des parents d'élèves d'Haïti, ASPAED, exhorte le ministère de l'Éducation nationale à prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre aux élèves de sauver l'année académique 2021-2022. Par ailleurs, l'ASPAED invite les responsables d'établissements scolaires à recommencer avec les horaires de fonctionnement habituels. Année l'école là qui mal commencé par rapport à ensemble problème qui gagne. Ensemble problème yo arrivé par rapport avec question élèves dernièrement dans la rue. Par rapport à question insécurité, par rapport à question gaz qui pas gagné qui bail problème ou qu'on gaz à son produit transversal qui bail problème dans question transport élèves yo dans l'école yo. Depuis tantôt 20 l'année et même plus l'État souvent subventionner livre avec uniforme dans tout pays pour faciliter les gens qui sont dans une situation difficile capable de joindre un uniforme avec livre avec meilleur marché. Année ça, l'État pas répondre à la question ça. Nous croyons faut que l'État tout même Jacques ministre a promis moun dans sud la pas accompagner yo après tremblement de terre 14 août passé a. Il y a des gens qui étaient victimes qui pas de gros moyens, ils t'a supporté yo jusqu'à présent. Il y a des barrages qui pas arrivé joindre yo. Comme ministre a fait promesse là dans niveau ASPAED nous souhaitons ministre prendre responsabilité par rapport à la promesse là. C'est ça qui fait dans conférence là, nous demandons aux autorités pour prendre disposition pour gaz là capable disponible dans tout le pays. C'est problème gaz là, ensemble institutions en particulier l'école a avancé pour dire qui fait yo prend aurait 3 jours pour être capable permettre l'école là de fonctionner. Si autorité prend responsabilité au gaz là disponible dans pompe l'école doit tourner dans horaire normal. D'ailleurs, il y a des institutions, tant que la banque, tant que des entreprises privées de la place, qui commencent à tourner dans l'horaire normal. Il y a des écoles jusqu'à présent qui fonctionnent 3 jours toujours. Avec, et c'est ça qui fait nous quoi, si le gaz est disponible dans la pompe, ça facilite l'horaire normal de tourner dans toutes les écoles. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bonne semaine à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.